Ben salut, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bon, l'épisode 1 est complètement raté. Oui, j'ai vu l'épisode 1, oui. Oui, oui, j'ai envie de mourir clairement, mais j'ai essayé. Bon, le mix audio, c'était pas bon. Je me suis fait striker tous les trucs. Je pense qu'on va faire une deuxième version de l'épisode 1. Mais bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ça arrive, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, clairement. Donc on se retrouve avec un épisode 2, quoi. C'est cool de pouvoir faire un petit épisode 2 comme ça. Bon, alors, pour cet épisode 2, j'avais eu comme idée de faire les animés de la génération Netflix. Je crois qu'ils sont pas tous de Netflix. Voilà. One Punch Man, Toaru, Kagaru no Railgun et no Railgun et no Index, Katanagatari, Axel World, Yuka. Yuka qui était pas sur Netflix par exemple. Yuka, je pense pas que c'était sur Netflix. Koito Uso, c'est Love and Lies. C'était pas non plus sur Netflix. Ouais, il fallait remplir. Darei non plus. Ouais. Maotsukai no Yome, je pense pas non plus. Ah non, là c'est sûr, Vaudois, c'est sûr. Alors, il y en a peut-être que 6 qui étaient sur. Mais c'est des animés de cette période-là, quoi. Et je pense que voilà, tous les gens de cette période se rappellent un peu. Voilà. Il y a un problème. Donc je vais enlever. Voilà, je vais enlever les notes. Je sais pas ce que je vais faire. Peut-être mettre un truc épisode par épisode. Et si je mets genre. Tableau final. Paf, comme ça. Je mets juste comme ça. Tu vois. Merde. Tableau final. Comme ça, on pourra mettre. Hop. Ça vous va? Ah, il y a un truc en plus. Hop. Ça vous va? Allez, c'est parti. Attends, j'essaie juste d'avoir le bon truc. Paf. Paf. Donc, on va commencer par One Punch Man. Alors bon, One Punch Man. Est-ce que j'ai besoin de présenter? L'histoire de Saitama. Personnage. Allez, One Punch. L'histoire de Saitama, un personnage voilà, qui un jour se fait fumer par un crabe géant, et un jour il fait non, non, stop, hein. Ah non, j'en ai marre de me faire taper. Maintenant je suis un bonhomme. Regardez sur Netflix. Série qui est sortie l'anime, ouais, 2015. Putain, c'est moins récent que ce que je pensais. Et donc le personnage principal, Saitama pète un câble un jour et fait stop. Non, il est l'heure de tabasser des gens. Et donc il va comment dire, bah, il va s'entraîner en faisant 10 km de course, des abdos et tout ça. Et 3 ans plus tard, ça devient une énorme machine. Voilà, une énorme machine qui peut battre n'importe qui en un coup. Et donc c'est rigolo parce qu'on le suit, il bat tout le monde en un coup. Encore une fois, on se retrouve sur ces animés où bah, j'ai pas particulièrement d'affection, quoi. Alors évidemment, on est sur des animés corrects, ça c'est clair. Il n'y a rien de, y a rien de mauvais dans cet anime. Mais bon, on n'est pas non plus sur une masterclass absolue, hein. Pourquoi? Parce que bah, en fait, on a une animation très très bien et on a des bons moments, mais en fait, le personnage principal, il enlève un peu tous les problèmes. Donc on pourrait le voir comme un anime humoristique. Ok, d'accord, anime humoristique, je peux l'entendre. Mais si c'est un anime humoristique, bah je vois personne qui explose de rire devant One Punch Man, quoi. Tu vois, c'est pas Grand Blue, on en parlera. Grand Blue, je meurs de rire devant Grand Blue. Voilà, je le dis, j'explose de rire. Là, bon, on est sur un anime qui a de l'action, qui a des scènes assez épiques, hein. Le combat contre, je sais plus comment il s'appelle, le boss final là. Et après, il y a une saison 2, une saison 3 pas folle, mais le manga est vraiment pas trop mal. Le manga est vraiment pas trop mal, bah, hyper bien dessiné, c'est Murata et tout ça, mais en fait, t'es un peu happé par. C'est un peu le truc webtoon, quoi. T'es un peu accroché à ça, t'as envie de voir ce qui va se passer après. Donc, tu vois, je pense que je le mettrai là, en 6. Donc là, je fais
Paf. 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 Je pense que No Game Live va vraiment descendre très vite, donc je vais le mettre là. Et je pense que tu mets One Punch Man là. Parce que, en fait, on est plus drôle que sur Sorcier Invincible. Faut se calmer, genre avec One Punch Man. Mais bon, on n'est pas sur. Je trouve, je préfère l'humour de Coma Héroïque, et Coma Héroïque, il y a plus de moments un peu où il y a de la tension, quoi. Donc voilà, si vous aimez One Punch Man, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, regardez One Punch Man. Alors, je crois que j'ai pas dans le top 100, il n'y a pas. Il n'y a pas l'autre, c'est Psycho 100, je crois, ouais, Psycho 100. Que je préfère peut-être pas One Punch Man, qui mériterait peut-être de rentrer dans le top 100. Parce que c'est quand même très sympa, mais j'ai vu que la saison 1, je crois. Donc on verra. Mais One Punch Man, ouais, 6ème, je trouve qu'il a sa place. Je le mets très sincèrement avec Coma Heroic, c'est un peu la même. Toharu Kagaru no Raigen. Bon, si je mets Toharu no Raigen. Attendez, on va. Déjà, on va ouvrir YouTube. Bon, animé de petites filles sur 20 déjà. Hein. Malheureusement, voilà, c'est des petites filles. Hein. Donc voilà, il y a aussi Toharu no Index qui est censé être la série originale, mais la série animée de Railgun est plus populaire, donc c'est un peu le bordel. Bon, en gros, on suit soit Yuma, Thomas, soit elle, soit Mikasa Mikoto. Donc dans Index, c'est lui le protagoniste, dans Railgun, c'est la protagoniste. Et globalement, lui, il a un pouvoir qui permet d'arrêter tous les pouvoirs. Genre, il a un truc qui annule la magie, quoi. Et elle, c'est une espère de niveau 5. Donc, les espères, c'est c'est en gros la cité de la science qui crée des êtres surpuissants. Et donc, les niveaux 5, c'est les plus forts. Et elle peut faire des trucs de fou. Ok, la France n'a pas envie de se faire striker cette fois. Donc, je vous mets juste le début. Je vous mets juste la fin. Est-ce qu'on a la pièce? Voilà, et elle peut faire ça. Elle peut genre littéralement voilà, jeter une pièce à 50 000 km/h. Bon voilà, hein, c'est un perso et lui bah, il peut annuler les pouvoirs de tout le monde. Donc dans en fait c'est dans le même univers mais c'est deux continuités différentes. Dans Railgun on la suit, elle est avec ses potes et tout. Elle règle des problèmes souvent en rapport avec les experts. Et dans la série classique, on va suivre Touma qui est plus dans le monde de la magie avec Index qui est donc elle qui est un personnage qui a littéralement toutes les connaissances du monde, voilà. Alors, je me rappelle quand j'ai fait la liste, la présélection, mais c'était il y a 1 an et demi. Je suis repassé dessus il y a 3 ans, j'avais la liste, et il y a 1 an et demi, je suis repassé dessus. Et j'étais très très chaud sur Railgun. C'est un peu moins le cas maintenant. Mais il y a des vrais purs. En fait, il y a des purs moments stylés et il y a des purs moments nuls à chier, quoi. Donc je pense que je vais le mettre dans le même tiers que. Je pense que je vais le mettre dans le même tiers que One Punch Man. Et même je vais le mettre devant One Punch Man. Parce qu'en fait je suis d'accord sur le fait que c'est bien. Mais c'est. En fait si tu veux voir un shonen. En fait il paraît que encore une fois, il paraît que le light novel est exceptionnel. Hein. Toharu no Raigen. Toharu, on va mettre juste. Toharu. Mais c'est vrai que la série a des grosses limites, quoi. Souvent, en fait, t'as du moins dans Toharu et l'animé en lui-même. En fait, l'animé est pas peut-être rend pas honneur au light novel original. Et Railgun, c'est pas incroyable. Index c'est un peu mieux que Railgun, mais voilà, on n'est pas sur une œuvre magistrale, quoi. Mais ça enlève pas que c'est une super série. Hein. Je vous invite à la regarder si vous avez le temps. Mais voilà, si je vous dis regardez une série en premier, Toharu ne serait pas du tout dans le top 10. Quoi. Katanagatari numéro 3 de la journée. Katanagatari, j'adore. Alors je vous le dis, Katanagatari, déjà c'est le premier animé que j'ai vu, dans les premiers, je suis pas sûr.
Là, c'est mais vraiment dans les tout premiers. En gros, Katanagatari, est-ce que je peux avoir... Je crois que l'opening, il est même pas... Ah, je vous mets juste... Alors, j'ai pas envie de me faire striker. Donc, je vous mets quelques visuels. Voilà. Regardez-moi cette beauté. C'est... Bon là déjà, c'est écrit par le plus grand auteur du manga moderne. Le plus grand auteur japonais que je connaisse. Hein. C'est peut-être pas le plus grand auteur tout court, mais c'est donc le GOAT. Le GOAT Nishio Sin. Voilà, on va juste s'arrêter 5 secondes sur Nishio Sin en fait. Voilà, Nishio Sin. Bakemonogatari. Je sais pas ce que c'est, je vais y aller. Shonen Shoujo, manga un peu rigolo. Medaka Box. On va aller sur la page Wikipédia parce qu'il en manque là. Voilà. Non mais on veut la biblio. Zarigato, incroyable. J'ai vu que la saison 1 en fait, mais incroyable. Ningen Seka je connais pas. Maoshiju Ritsuka très très sympa il paraît. Il y a le manga qui est sorti il y a un an ou deux. Il paraît que c'est pas mal. Monogatari. On n'en parlera pas dans cette vidéo. Voilà je vous le dis. Il y a une vidéo. Ah je vous ai peut-être pas expliqué le contexte. Mais il y aura une vidéo avec 10 animés que j'aime beaucoup. Qui sont pas les 10 premiers mais ils sont 10 gros animes. Et il sera dedans voilà. Ouais, bon, on a fait la novelisation de Medaka Box. Medaka Box. Qui est une masterclass absolue. Après, bon, il y a des trucs. Là, il sort un truc récemment. Là. Il a sorti un truc récemment sur des. Top Peak Auteur. En gros, c'est 12 épisodes de 1 heure pour les 12 mois de l'année. T'as vraiment. J'avais vu que les 8 ou 9 premiers quand j'avais commencé. Là, j'ai regardé les 3 derniers. C'est absolument fou. On est sur ce qui se fait de mieux tout simplement dans l'animation japonaise. De la 2D pure et dure. Un animé mais tellement beau. Tellement beau. Alors, voilà, je vous le dis, hein, je vous ai mis quelques visuels. Je peux pas tout vous mettre malheureusement. Mais on est vraiment sur ce qui se fait de mieux dans l'animation japonaise. Sincèrement. Et donc là, tu vois, ce qui se fait mieux dans l'animation traditionnelle. Je suis désolé pour mon Mushoku Tensei. Très sincèrement, si j'étais objectif, il serait 1. Il serait 2. Il serait 2. Parce qu'il faut se détendre quand même. Parce que Re:Zero c'est quand même incroyable. Mais en fait le problème c'est que SAO j'ai beaucoup trop de biais en fait avec SAO. Mais Katanagatari, là où SAO je pense en 9, Katanagatari est un 10 sur 10. Voilà, tu peux ne pas aimer l'histoire et tout ça, mais c'est exceptionnel. Voilà, je vous le dis, c'est exceptionnel. Je vous le conseille absolument l'histoire. Donc j'ai pas du tout parlé de l'histoire. Merde. Ok, on suit un mec qui habite sur une île qui a une technique pour battre les sabres. Et en gros, la meuf, la protagoniste, va le chercher parce qu'elle doit retrouver les 12 sabres surpuissants qui pourraient permettre au shogun de prendre le pouvoir. Donc il y a des histoires de coups d'état. Bon, c'est pas le plus important. Il y a des ninjas surpuissants là qui ont tous un... qui veulent éliminer des mecs. Il y a des mecs avec des shotguns et tout. Sincèrement, il y a un message excellentissime, une histoire. Genre tu peux pas t'attendre à ce qui va se passer. Chaque épisode est un voyage à travers les sens. C'est vraiment exceptionnel. Je pourrais pas être plus dithyrambique. Je pense on va mettre E3 en bas. Et après s'il y en a un qui monte. Axel Ward. Bon, Axel Ward. Objectivement, Axel Ward. Là par contre c'est officiellement le premier anime que j'ai vu. Alors je l'ai pas vu en entier, mais je l'ai vu avec mon frère. C'était sur J1, on était allé chez à Paris, voilà, bon, son histoire. Bon, on suit lui là. Et en gros, elle est amoureuse de lui. Et donc elle lui transmet... ah oui, merde. En gros, il se retrouve dans un jeu en VR de fou. Où tu dois te battre avec des gens pour des points et tout, c'est la folie. Et elle est amoureuse de lui. Et lui, en fait, comme il est gros, il se dit qu'elle peut pas l'aimer.
Et après, il y a de la baston dans le monde virtuel et parfois ça déborde sur le réel. C'est par l'auteur de SAO. C'est par l'auteur de SAO. Est-ce qu'ils ont sorti des light novels récemment ils sont où les light novels? Voilà, je montre le light novel. Il est sorti il y a combien de temps, le 27? Ah, il est sorti à un moment, en 2024. Bon, globalement, série avec des limites. Déjà, il y a des petites filles. C'est un défaut. C'est un défaut, je le dis. Il y a aussi des personnages voilà, qui sont reconnus pour leur intérêt public. Voilà, je vous le dis, on est sur des œuvres magistrales. Je rigole. Mais globalement, ce qui est rigolo, c'est que c'est un anime avec lequel je suis vraiment très très drôle. Très nostalgique, ça m'a fait rentrer dans le monde de l'animé, c'est très très weeb. Ça a des bons moments. Il y a des moments qui marchent très bien, dont un où globalement, je vais pas spoiler parce que j'ai pas envie de spoiler, mais un moment en début de saison 1 qui est vraiment cool. Il y a des combats assez stylés, il y a des moments très très stylés, voilà, j'aime beaucoup. Alors après, est-ce que ça mérite de monter très haut? En vrai, l'objectivité me tend. En vrai, je le mets devant Tuharu. Je pense que là, il y a vraiment une rupture entre Komai Emmerich et Tuharu, et je pense que je le mets devant Tuharu en fait. Je suis désolé pour la... Tu sais, les fans de Konosuba, ils doivent se dire, mais putain, ils détestent Konosuba, Konosuba, il a reculé de 50 places en 10 minutes. Mais Axel World, c'est vraiment cool, quoi. C'est vraiment cool de fou, quoi, Axel World. Ah, est-ce que c'est mieux que Komai Emmerich? En vrai, c'est mieux que Komai Emmerich. En vrai, je préfère... En fait, je préfère regarder. Je vous dis pas que c'est mieux, je préfère regarder. Je pense qu'on est encore une fois sur une œuvre qui est pas folle, hein. Mais il y a beaucoup, beaucoup de nostalgie. Donc tu vois, je pense que c'est un 7, même peut-être pas un 7. Mais le film est nul. J'ai vraiment... Le film, je me suis fait chier dans le film. Mais quand j'ai vu la série, en vrai, ça allait. Quand j'ai vu la série, c'était très, très stylé. Récemment, je l'ai vu il y a 1 an et demi, quoi. J'avais vraiment plutôt apprécié, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, on va faire Koitu Uso avant parce que les fans de Konosuba vont me retrouver. Bon, Koitu Uso, Love and Lies. Oh ouais, putain, le scénario de Koi. Alors, le scénario est un peu compliqué, accrochez-vous. Donc, je vais. Comme voilà, je suis un mec, voilà, je préfère Love and Lies. 2014. Yukari Nejima Akaneji est un lycéen de 15 ans. Dans un futur proche, lorsque les individus ont atteint leurs 15 ans, le gouvernement leur a signé un partenaire avec qui ils devront se marier. Mais malgré la loi, Yukari ne peut s'empêcher de tomber amoureux d'une de ses camarades, Misaki Tasaki. C'est elle, Misaki Tasaki. Elle c'est une pute. Moi, je vous le dis. Elle mérite parce que vraiment, elle travaille pour la police et tout, elle est très très méchante. Alors, il y a 11 volumes. Moi, quand je les suivais, c'était pas fini. Et donc, moi, ça devait être là quand j'ai arrêté. Donc, en fait, j'en avais un super souvenir. J'étais, ah ouais, il y a la tension et tout. Et en fait, ils enlèvent peu à peu les éléments de tension. En fait, tu dis, ah, c'est le système qui les oblige. Et en fait, le système, il fait, bon, on a le droit de faire ce qu'on veut en vrai. Alors après, il y a vraiment des covers intéressantes, je trouve. Il y a un peu, voilà, les covers sont jolis, quoi. Il y a un truc avec le fil rouge. Elle est trop mignonne, Ririna et tout, mais... Parce que Ririna, c'est celle dont il est obligé de se marier, elle, c'est celle dont il est amoureux. Et en vrai, il y a vraiment des moments cool, l'histoire, elle marche bien et tout, mais... en fait, il y a deux fins différentes. Et ça, c'est pas validé, ça. En fait, quand t'as que... En fait, si tu fais un harem, en vrai, j'ai envie de te dire, vas-y, fais ce que tu veux. Inch'Allah, tu fais un harem, vas-y. Genre là, c'est quoi, c'est... putain, ça s'appelait comment, cette histoire de mort, là? Ah, il plus le place de l'histoire. Ah, learn là. You never learn. Voilà, you never learn. Mais tu vois, le mec il a fait 5 fins, mais tu vois, genre, il y a trop de prota, donc t'es un peu obligé. Tu fais, allez, vas-y, fais ça.
Mais là, Love and Lies, t'as deux protas, faut faire un choix. Au bout d'un moment, faut faire un choix. Tu peux pas te permettre de faire deux covers comme ça là et me dire ah d'accord, il y a deux derniers tomes. En plus, c'est pareil qu'il y en a une qui est gâchée, donc ça lui fait reculer. Mais l'histoire en elle-même, le concept est bien et tout. Je peux pas ne pas respecter. Donc Koitousu, ça ira derrière Konosuba, voilà. Ça ira derrière Your Evolution. Ok, ça va devant Zero no Tsukaima quand même, genre j'ai un cœur en vrai. En vrai j'ai un cœur, je suis pas non plus un raciste. Voilà, mais ça montre en fait, c'était à la... Encore une fois, ça montre aussi que j'ai des biais, hein. Tu vois, une romance, c'est probablement pas une très bonne romance, mais ouais, je trouve que le concept est bien. Le concept a le mérite d'être bien. Yuka. Allez, on va parler de Yuka, Bon, Yuka. Je suis désolé. Je suis désolé. Le penny qui commence avec il voit tout en noir et blanc, regardez. Et là, les couleurs. Et là, les couleurs. Voilà, personnage bien autiste, bien est. C'était, en fait, j'aurais pu faire un épisode que sur les protas un peu sombres de l'époque là. Mais bon, ça aurait fait un demi-épisode là parce que t'en as pas énormément. Mais il fait partie un peu de cette vibe de ah ouais, on est des mecs un peu brossons et tout. Alors merde, j'ai pas raconté le scénario. Bon, c'est pas grave. Le scénario, globalement, on a lui. Donc j'ai compris. Voilà, là, vraiment, vous voyez que je suis en total free flow. Parce que les blazes, Yuka, Yuka. 4.7. Yuka, basé sur les romans de Yozero Asambu. Je crois qu'ils sont disponibles en France. Il n'y a pas une histoire comme ça. Ah, attends, je vais sur Light Novel. C'est pas des light novels, c'est des romans. Est-ce que c'est dispo en France? Non, j'ai les ai vus en Angleterre peut-être. Trop le seum. Étant un lycéen pas comme les autres, en effet, il a pour but de moins possible de passer inaperçu. Il aime économiser son énergie et a horreur du moindre effort, quitte à brûler son intellect pour se situer dans la moyenne. Malheureusement pour lui, son quotidien va se retrouver chamboulé lorsque sa grande sœur Tomoka lui demande de s'inscrire au club de littérature classique. Et il rencontre Chitanda. Chitanda, c'est la petite. Il y a 6 volumes. C'est en cours. Et normalement, Chitanda vient, elle est trop positive et la vie grise du perso va prendre fin. C'est pas une romance. En fait, là où... En fait, c'est vraiment un animé de weeb. Mais c'est un animé de weeb fait par Yuka, par Kyoto Animation. Kyoto Animation, on n'a pas eu encore d'animé de eux. Peut-être le meilleur studio qu'on ait jamais vu. En vrai, tout ce que fait Kyoto Animation, tu t'inclines. Et là, c'est vraiment ça. C'est vraiment une œuvre juste trop bien en fait. Yuka, c'est juste trop bien. Le rythme, l'animation, les personnages, trop bien juste. La romance, elle fonctionne bien. En plus, t'as vraiment deux terragonistes intéressants. Là, de souvenir, j'en ai qu'un seul, mais il me semble qu'ils sont 4 dans le groupe. Oui, il y a la petite, oui. Et en fait, tous les persos marchent bien, tous les persos fonctionnent. C'est en fait, c'est une œuvre qui est honnête, qui surtout qui n'a pas un message type parce que parfois les œuvres un peu edgy, là par exemple, je vais donner un exemple. Oregairu, on en parlera un jour. Oregairu, t'as les mecs qui font ouais, Hachiman c'est un mec trop sombre. Regardez, il est tellement sombre. Il a compris la vie. Parce qu'il y a un épisode qui s'appelle Good Girl où Hachiman s'embrouille avec un. Là, je parle d'Oregairu, je parle pas de Yuka, mais je trouve que c'est un bon exemple. Il dit ouais, les good girls, c'est vraiment des. Je déteste les good girls, elles sont jamais honnêtes. Et en fait, l'épisode d'après, si elle est honnête, du moins, elle c'est une fille honnête et genre être gentil, c'est bien en vrai. Si tu veux des relations sociales. Mais Yuka, c'est pareil. Yuka, c'est pas en mode. On vénère pas le fait d'être sombre. On vénère le fait de. Des relations de qualité. Et je trouve que c'est encore mieux dans l'opening 2. Est-ce que j'ai Yuka Hop 2? Vraiment deux openings excellents. En gros, là je trouve que c'est un bon exemple aussi. Je peux pas vous mettre trop d'extraits.
voyez là, il est dans le classeur. Et elle le sort du truc. Parce que c'est ça, genre, pour ceux qui sont un peu, voilà, qui sont un peu des gens solitaires, vous verrez que c'est comme ça que vous sortez, hein, c'est pas... Vous avez besoin un peu des autres, mais aussi beaucoup de vous-même, et c'est en ça que cette œuvre, elle est vraiment bien. Alors, où est-ce que je la mettrais? Est-ce que je la mets? Bon, déjà, la discussion, elle est là. Je trouve que Mushoku Tensei, par exemple, est un petit peu moins bon dans ça. Mais après, Mushoku Tensei est probablement une œuvre plus complète, tout ce que vous voulez, mais... Yuka, on est vraiment sur une œuvre intéressante, qui a vraiment un sujet... Alors après, est-ce que c'est devant ou derrière Katanagatari? Ça, c'est une vraie question. En fait, un débat, ça pourrait être l'animation et l'aspect innovant. Voilà, Yuka, c'est un peu moins innovant. En fait, Yuka, il y a des œuvres qui, Oregairu dans l'exemple, qui sont peut-être un peu meilleures sur ce sujet-là. Donc je vais mettre quatrième, mais encore une fois, là, les 4 premiers, voire les 5 premiers, je vous les conseille absolument. Si vous avez, si vous avez pas vu, c'est excellent. Maotsukai no Yome. Allez, Maotsukai no Yome. Ah, j'ai plus le nom en anglais. The Ancient Magus Bride. J'ai pas vu la saison 3, j'ai lu un bout de la saison 3. J'ai pas tout vu. Bon, Shisei, c'est elle. Ben c'est une... je sais plus qu'est-ce que c'est, le mot. Ah, bon, oui, c'est pas tout à fait une esclave. En fait, c'est pas une esclave avant. Elle se fait tomber en esclavage parce qu'elle a un talent particulier qui est le Altair Vega ou un truc comme ça. J'ai plus exactement le nom. Et globalement, elle va devenir... elle va devenir... en fait, elle attire les esprits et les êtres magiques. Et bon, en soi, lui, il l'apprend. Lui, c'est un magicien, voilà. C'est un magicien, bon, il a une tête un peu étrange. Il est un peu... C'est un mec un peu chelou, quoi. Mais un vrai magicien. Et il va l'accepter et un peu l'élever, lui dire bah, maintenant je vais devenir ton maître, je t'achète, je fais attention à toi. Et en gros on suit un peu la romance entre les deux. Bon, est-ce que la romance peut être préjudiciable? Moi je suis vraiment pas sûr. Parce que clairement en fait il est jamais entrepreneur avec elle. Et en fait ça se voit qu'il veut pas, bah, qu'elle est encore jeune pour lui, et qu'il veut pas du tout, genre il la voit beaucoup plus comme une fille que comme une bride. Ça c'est bon, c'est plus une déformation. En plus, bon, voilà, on va pas débattre sur ça, c'est toujours compliqué. Notons que, ben, en fait, l'histoire elle est super belle. C'est, alors, qui a fait ça? Quel studio? Est-ce que ça serait pas, est-ce que ça serait pas 8? C'est 8. C'est 8 à l'époque. Ah, 8 Studio aussi. Si on discute des grands 8 Studios, on est quand même sur les mecs qui ont fait SNK et tout ça. Et en fait, ils ont pu. La saison 2 doit pas être de 8. Et donc en fait, t'as une animation qui est absolument magnifique. Particulièrement dans l'opening. Après, c'est souvent dans les openings que les Ancient Magus Bride. J'aime beaucoup. Voilà. Ça, tac. Est-ce qu'on a le moment où elle se. Là, bon là, magnifique cette partie-là, évidemment. Ah, c'est dans le 2. C'est dans le 2. Bon, voilà. Ça, c'est de la pure 2D, pur talent. Grand respect à eux. Ah merde, c'est pas la bonne page. Pardon, pas de gros mots, pas de gros mots. Encore une fois, excellentissime. Alors par contre, est-ce que ça mérite un top 10? Je sais pas. Parce que ça s'essouffle un peu en deuxième partie. Il y a l'arc, il y a les arcs. En gros, la saison 1 est vraiment bien. Mais la saison 2 est, je trouve, moins bonne. En fait, la saison 1, t'as vraiment un antagoniste qui construit build-up. En fait, quand tu finis la saison 2, bah, ton antagoniste il a disparu. Et du moins là où j'en étais. C'est-à-dire l'arc école, lycée, là, lycée magique. J'étais un peu moins fan. Après, est-ce que ça mérite d'être derrière Toaru ou non? Est-ce que ça mérite d'être derrière Komeruki? Je ne pense pas, derrière Axel Ward.
Ah, je pense qu'on va être à la limite, on va être juste devant Touarou en fait. Hein. Ayant une pensée pour Yuri Evolution qui aussi qui descend depuis le début de la vidéo. Je suis désolé, hein, encore une fois, c'est un top 100, hein, ils sont tous bien, hein, même dans Game Life. Hein. Même la famille de zéro. Mais bon, ça descend. Darling de France. Ok, bon déjà, meilleur opening de l'histoire. J'en ai rien à foutre. Deux openings. Le 1 qui est visuellement moins bien, mais qui est excellentissime dans les paroles. Le 2 hop, qui est pour moi ce qui se fait de mieux en termes d'animation. On voit, bon là déjà, on note que on n'a pas trop parlé de ces années 2010, mais les visuels, on n'entre pas tout à fait dans les visuels qu'on a maintenant, les visuels à la Oshinoko. Je trouve qu'Oshinoko c'est un bon exemple, avec ses visuels très très modernes, de qualité, en fait avec un niveau de qualité moyenne et un niveau de flemme assez élevé aussi, pour la majorité. Là on est encore sur, bah, à l'époque il y avait moins d'animés quoi. Donc en fait quand t'avais un animé, voilà t'avais des trucs comme ça, il y avait des idées. Maintenant il y a certains animés qui ont des idées mais pas tous. Et surtout, évidemment, là je prends que certains concepts. Mais est-ce qu'un truc comme Darling de Franxx pourrait sortir en 2023? Je sais pas, tu vois, c'est une animation très très particulière. Et en fait, tu vois, quand je compare avec les trucs de mecha qui sortent, bah maintenant c'est CGI, CGI, CGI. Là c'était de la vraie 2D. Surtout par un studio. Il me semble que c'est. C'est qui? C'est un fiston de. C'est pas Bods? Est-ce que ce serait pas. Dans mon souvenir, c'est Bones. C'est Awan. Awan Trigger Clover. Trigger Clover qui est la même chose. Donc c'est plus Clover. Cloverworks. Est-ce qu'on peut dire qui est-ce qu'ils ont fait Cloverworks de tête là, je vais pas vous mentir que j'ai pas tout. Mais encore, vous voyez, il y a tous ces nouveaux studios. Hein. Kyoto Animation, ils étaient déjà là à la fin des années 90, mais au début des années 2000. Kyoto, Cloverworks, Awan. On a des nouveaux studios aussi dans ces années 2010 et Clover ils en font vraiment partie et Darling de Franxx. Le scénario est très bon, enfin bon on va dire, c'est un bon scénario et l'animation est excellente. Alors, et pour moi ça suffit à rentrer dans le top 5. Peut-être pas, peut-être derrière Mushoku, ouais je pense que je vais mettre... Ah putain, Nozenherzer, je vais me mettre derrière. Je vais mettre derrière Nozer... je vais mettre derrière Isekai. Parce que c'est peut-être un tout petit peu moins bien, mais Darling de Franxx c'est là. 7ème. En vrai, sincèrement, là on est vraiment sur des choses très sympas, hein, très cool. Le scénario, merde, j'ai oublié de parler de scénario. On suit, en fait, parce que pour moi c'est évident, mais en fait, si vous avez, en fait là si vous avez mon âge, voilà, si vous êtes né dans les années début des années 2000, là tout ça vous les avez vus, ou quasiment tous, ou au moins vous savez de quoi ça parle. On suit lui, Hiro, je crois c'est. Hiro, ouais. Oh, la mémoire, la mémoire. En gros, normalement, en fait, ils défendent l'humanité avec des robots géants où il faut une fille et un garçon pour le guider. Et lui, il a plus de filles pour guider avec. Ça commence sur sa copine qui part. Et donc, la seule avec qui il peut conduire, c'est elle, c'est Zero2, qui est probablement, voilà, on se dit, ouais, c'est un peu un démon, on sait pas trop. Et en fait, les gens meurent au bout de 3 rides, de 3 sorties en robot avec elle. Mais lui, c'est sa dernière chance de pouvoir être utile, donc il va Inch'Allah, tu vois. Il fait, allez, c'est bon. Il faut y croire. Et vraiment, ouais, non, c'est officiel. Elle est mi-humaine, mi-Kuro, donc elle est mi les monstres qu'ils doivent affronter, donc des monstres géants surpuissants. Et ils vont travailler ensemble. Et en fait, ils vont tomber un peu amoureux. Et à plus, tout le monde, là, tous, ils vont se retrouver là, lui finir avec elle. Elle est finie. Du moins, elle est amoureuse de lui, mais lui, il est amoureuse d'elle. Et eux deux, ils font des... Non, c'est eux deux. C'est elle et lui. Et après, il y a plein d'autres personnages qui ont des idées cool. Hein. Il y a elle qui est lesbienne. Bon, voilà. C'est super drôle. C'est vraiment très drôle. Et en fait, bon, il y a une partie qui avait un peu percé à l'époque. C'est en gros, il y a une partie où ils sont juste... C'est 10 ados.
pendant 48 heures qui peuvent pas sortir. Et donc tout le monde a fait ah ouais, bizarre l'ambiance et tout ça. Mais en fait, on est sur un anime qui prend des parties. Qui prend parti. Vraiment, en fait, il y a des choix. Genre, c'est pas du tout. On pourrait se dire animé de weeb, tout ça. Non. C'est un anime qui plaira pas à tout le monde. Et ça, c'est très très bon. Ah, je vais quand même je vais me laisser derrière. En vrai, je suis à deux doigts d'échanger Mushoku et Nozana. Je suis à deux doigts. Je vais peut-être pas le faire, mais attention. Et vraiment, c'est très très cool. Sincèrement, Darling de Franxx, très très cool. À regarder de toute urgence si vous aimez les mechas, si vous aimez la baston, si vous aimez un peu bon, c'est un immanquable, hein. Clairement, c'est un immanquable des années 2000. 2018, tu vois, j'ai dû le voir pas trop longtemps après sa sortie. Je crois que je l'ai vu en VF, mais c'était pas sur Netflix, je sais plus. Bon, ça, là, ça, c'est un moment rigolo. Anohana, merci Netflix, hein. Anohana. On suit. Comment il s'appelle? Alors là, je peux pas mentir que Anohana, j'ai plus le nom du mec. Là, les persos dans Anohana. Parce qu'en fait, là où Darling de Franxx, je l'ai vu un peu. Je pense que je l'ai vu il y a pas si longtemps. J'ai vu des extraits. Anohana, je regarde pas d'extrait. Comment dire que je suis un peu en dépression quand je le vois. Jitan, il s'appelle. Et en gros, il y a Menma, donc elle, qui a un accident mortel quand elle est petite. Donc eux ils grandissent tous et un jour lui il entend la voix de elle et en gros il la voit et ils vont faire des vacances. Ils vont faire des vacances. Ils vont faire des vacances ensemble en l'honneur de elle plus ou moins quelques années plus tard. Et donc le problème c'est qu'ils se parlent plus entre eux, il y a plus de communication. Elle est amoureuse de lui mais lui il est pas. Enfin il a rien compris. Et en fait tous les personnages ils ont comment dire, c'est encore des enfants même si c'est des ados. Ils croient pas en lui en plus, ils disent qu'ils la voient pas, qu'il est juste fou. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces personnages vont rassembler leurs liens. Et c'est aussi un anime très triste. Parce que c'est quand même une petite fille qui est morte. Il y a plein de moments très très beaux, très très intéressants, très très juste magnifiques. Et là, vraiment, on est sur une grosse masterclass que j'ai vu assez tard, hein. J'ai vu assez tard. Et moi, j'ai pas vu Clannad par exemple. Donc, c'est probablement l'anime le plus triste que j'ai vu. De par vraiment beaucoup de moments très tristes. C'est poignant quoi. Et encore une fois, il avait ce style des années 2010. Alors je sais pas qu'il a fait Awan. C'était à l'époque où Awan c'était encore un studio. Et en fait il a ce style particulier en fait. Tu vois des images de cet animé et tu le reconnais très très vite. Et donc en fait on est sincèrement sur un anime que je mettrais peut-être. Pour moi déjà le point à ne pas dépasser. C'est Katana. Putain, ça fait chier de mettre Asao devant. Je vous le dis, ça fait chier de mettre Asao devant. Mais mon petit cœur de fan, je le mets devant mon Mushoku Tensei. Allez. Allez, je le mets devant mon Mushoku Tensei. Est-ce que je le mets devant Yuka? Allez, je le mets devant Yuka. Je pense que je le mets devant Katanagatari. Parce qu'en fait, Katanagatari, ok. Ok, tu vois. Katanagatari, tu vois, j'arrive, je fais. C'est un peu comme ça, mais moi, Shampoo, je fais. Respect. Anohana, je fais. Putain, vie de merde. C'est un autre style. Voilà, je vous le dis, c'est un autre style. Merde, non, non, pas Food War, pas de Food War, on parlera après de toi, Food War. Anohana. Food War. Comment parler de Food War? Comment parler de Food War? On suit Soma, c'est un cuisinier. Et un jour, il se trouve une rivale. Parce que lui, c'est un cuisinier un peu tard l'époque, tu vois, les cuisiniers de la street, quoi. Et on rencontre une meuf qui a une faim gourmet, tout ça. Et il lui dit, en fait, je vais te faire adorer mes plats. Et en fait, on suit l'histoire du perso. Et en fait, c'est un animé de sport, mais avec de la bouffe. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est hyper compliqué à expliquer en fait. Food Wars, c'est un délire, hein. C'est vraiment un délire, faut connaître. Anime où globalement ça te donne faim. Voilà, animé de cuisine qui donne faim, donc déjà c'est un bon argument.
Bah le perso, voilà, il vient, il fait des recettes impossibles à chaque fois et tu fais... Stylé en vrai le frère, stylé. Est-ce que c'est les meilleurs animés de cuisine de l'histoire? Peut-être pas. Toriko existe, Japan existe. Les OG nous diraient que le petit chef existe, j'ai pas vu donc je ne peux pas donner mon avis. Y a quoi comme gros anime de cuisine? Bon, j'ai pas tous les animés de cuisine. Mais là, ce qui est rigolo, c'est que c'est à la fois un shonen, une romance et un anime de cuisine. En fait, la romance arrive tard, mais la romance est cool en vrai. En fait, c'est bon partout, c'est un peu le bon élève quoi. Et en vrai, à un moment c'était dans mon top 10. Sincèrement, à un moment c'était mon top 10. C'est plus le cas maintenant parce que, en vrai, c'est pas si fou que ça. Il y a un dernier arc un peu bâclé. Mais en fait, dans la globalité, c'est vraiment très bon. Vous voyez? Donc je pense que ça mérite d'être 9ème. Je pense que ça mérite d'être là, voilà, tout simplement. Est-ce que c'est l'anime que je vous conseillerais absolument? Peut-être pas. Je pense qu'il y a un petit gap entre Food War et lui. Mais, sincèrement, j'aime beaucoup, quoi. Je trouve qu'on est vraiment sur un super, super anime de cuisine. Avec des persos cool qui ont des petits développements. Même si bon, le vrai perso qui fait plaisir, il n'y a que Erina, donc c'est-à-dire le Love Interest, qui est pas vraiment un Love Interest parce que le mec il est pas intéressé pendant les 2 tiers de l'histoire. Et Soma, qui sont vraiment les deux persos les plus intéressants, je pense. Et en vrai, je pense que c'est pas mal comme ça. On a un top 10 honnête. Voilà, donc si on fait le top 10 de l'épisode. Si on fait juste le top 10 de l'épisode, comme ça. Ça fait un truc comme ça. Non merde. Faut pas que je fasse contrôle. Si je fais comme ça, voilà. Bon, vous voyez que on est sur globalement... je pense qu'il y a vraiment 3 très très bons animés de cette période-là. Je pense à Anohana, Katanagatari et Yuka. Koitouso, vraiment, je suis pas très convaincu. Je pense que c'est typiquement le style d'anime qui peut sortir du top 100 après relecture. Tuaru aussi, hein, c'est pas excellent. Konosuba est un peu bas. Konosuba peut-être à replacer un jour ou l'autre. Coma héroïque, on a eu quoi? On a eu... Voilà, Darling de France, je vous le conseille énormément aussi. Food War, c'est très cool. Mao Tsukai aussi. Voilà, Mao Tsukai aussi, Tuaru aussi. Koitosu, si vous aimez les comédies remontées, vous allez adorer. Et je pense qu'on est voilà sur un bon épisode avec... Bah, je trouve quand même que là où vraiment... là on a No Game No Life et Zero, c'est vraiment des animés un peu mid. Là vraiment je trouve qu'on est sur de la bonne qualité. Ah merde, j'étais trop bas. Je vais mettre des petites notes, voilà. Des petites notes sur 10. Anohana 10. Voilà, on est sur des 10. Katanagatari, je vais mettre 9. Yuka 9. Dying de France 8. Food Wars 7. Axel World 7. Maotsukai 7 aussi. Tuaru, on va mettre un bon. J'ai mis 6 Konosuba. En vrai, Tuaru, c'est peut-être moins bien que Konosuba. Allez, on va mettre 6. One Punch Man 5 et Koito Uso 5. Même si presque Koito Uso, je pense que tu regardes plus Koito Uso une deuxième fois que One Punch Man. Donc voilà. Bon, encore une fois, un gros 10 sur 10. Anohana. Et donc, vous voyez, SAO est devant, mais c'est un 9. Est-ce que SAO va reculer? Je ne sais pas. Ah, ouais, vraiment, Anohana, c'est quand même très bien. On vérifiera ça un autre jour. On vérifiera ça un autre jour, mais ouais, Yuka en 9, c'est plutôt logique. Comme héroïque, ouais. Je suis pas mal là, je trouve que c'est pas mal. Voilà, bon, ça 10. Ouais, je vais vous laisser prendre. Je vais juste prendre de l'eau, hein, parce que littéralement il fait vraiment très chaud. Et bonne fin de soirée à vous, hein, je pense.